Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Peut-être, j'espère, avez-vous, dans la poursuite de notre prière, médité le texte du jour. Peut-être avez-vous eu la chance de participer à l'Eucharistie. Évangile du jour, Luc 24, 13, 35. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui étaient en cénacle, ça c'est moi qui rajoute, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et avec les oiseaux qui chantent dehors, avec ses 26 degrés en Bretagne, réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère du royaume de la divine volonté, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et Esprit Saint, Esprit très saint, une invocation à l'Esprit Saint pour que tu viennes nous éclairer et débloquer nos intelligences. Esprit sanctificateur, hâte-toi, je t'en prie, fais connaître à tous ta volonté, afin que la connaissant, ils puissent l'aimer et accueillir en eux ton acte fondamental, celui de leur complète sanctification, qui est ta très sainte volonté. Ça, c'est dans le volume 17, 17 mai 1925. Sœurs et frères qui nous retrouvez en différé, soyez bénis, soyez les bienvenus. Vous voulez nous rejoindre, c'est très simple, vous nous envoyez un petit mot à gabrol2235@gmail.com, vous serez sur notre liste de diffusion, voilà, et vous serez au courant de tout ce qui se passe sur notre site. Que vous dire? Que ma sœur Chantal, que vous retrouverez vendredi prochain, par exemple, 10 avril, vous propose un cénacle intitulé la vie de la divine volonté cachée dans les saintes écritures. Je suppose qu'on va déceler la vie de la divine volonté à l'intérieur même des saintes écritures, très important. Et puis, je peux vous dire aussi que, puisqu'on est dans les annonces et que le Seigneur nous fait bosser à 300 à l'heure, le vendredi 17 avril, je vous proposerai un cénacle intitulé Les voleurs de divine volonté. Voilà pour les annonces, sœurs et frères. Nous nous tournons vers notre fil rouge, notre sœur Swad, qui est là avec nous avant que de partir vers Medjugorje, mais chut, on n'a pas le droit de dire ce qu'elle fait dans sa vie privée. Alors, Bonsoir tout le monde. Alors, ça résonne, non? ça va, on t'entend, ma sœur, tu peux y aller. Alors, Jésus qui parle. Continue de vivre dans ma volonté et ne cherche pas à assombrir ton esprit et à t'accabler avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais oui, la Le référence, ma sœur. 29 avril 1928, volume 24. 29 avril 1928, volume 24. Tu peux le reprendre en disant lentement, parce que comme ça, il y a un petit écho, mais en allant lentement, on t'entend bien, ma sœur. À toi de jouer. Je la relis, Oui, mais je oui, vous entends plus. Mais j'ai ok, c'est compris que bien, je dois c'est la. bien, c'est bien, c'est bien. C'est parfait. Alors, continue de vivre dans ma volonté et ne cherche pas à assombrir ton esprit et à t'accabler avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Voilà. Amen, fiat. Amen, Fiat. 29 avril. Ça, c'est l'essentiel. Dans cette phrase, on a l'essentiel de la divine volonté. À partir du moment où je suis préoccupé, où je laisse mon esprit partir ailleurs qu'avec en compagnie de Jésus, c'est fichu. Je décroche. Voilà. Et donc, ne t'occupe pas de choses qui sont en train de t'occuper, de t'assombrir. C'est le mot d'ordre. Merci. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, ma petite sœur Swad? Non, vu que ça marche pas très bien, D'accord.
Je vais écouter. Je vais même pas pouvoir écouter parce que je vais pas embêter Valérie, hein. D'accord, merci ma sœur. Mais tu nous gênes pas là, hein? Non, non, Je c'est suis au une chose. téléphone, je suis au téléphone avec Valérie. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Merci Valérie. Donc, je vais essayer de débloquer ça Ça et marche. voilà. Ah bah ouais, parce qu'on va essayer de te retrouver à la fin quand même, hein. Ok, super. Bien, voilà, ça dans peu de temps parce qu'il y a peu de lectrices ce soir. Nos sœurs sont fatiguées, elles sont en repos, elles récoltent les fruits trop lourds de la rédemption. Elles sont en compote aujourd'hui là. Ma Oui. sœur Vicky, tu veux prendre la suite? Ma sœur, j'ai parlé trop fort pour Vicky, excuse-moi. Attends. Ma sœur Vicky, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, oui, monsieur Ramon. Je suis dans le tome 12, Tome 12, 18 juillet 1917. 18 juillet 1917. Nous t'écoutons, je plonge dans le tome 12. Alors, Celui qui vit dans la divine volonté vit aux dépens de Jésus. ah bah tiens. Il a fait les créatures pour que son amour trouve en elles une issue. Poursuivant dans mon état habituel, j'essayais de me jeter entièrement dans la sainte volonté de mon Jésus, et je l'implorais de se fondre entièrement en moi, de manière à ce que je ne ressente plus moi-même, mais que je ne ressente que lui. Jésus béni vint et me dit, ma fille, quand une âme vit et agit dans ma volonté, je la ressens partout en moi. Je la ressens dans mon esprit et ses pensées se joignent aux miennes. Comme c'est moi qui diffuse la vie dans l'intelligence des créatures, cette âme se diffuse avec moi dans l'esprit des créatures. Quand elle voit que des créatures m'offensent, elle ressent ma peine. Je la ressens aussi dans les battements de mon cœur. En fait, je ressens un double battement dans mon cœur, et quand mon amour s'épanche dans les créatures, elle s'épanche avec moi. Si je ne suis pas aimée, elle est même pour chacun, elle me console. Dans mes désirs, je sens les désirs de cette âme. Dans mes travaux, je sens les siens, et ainsi de suite. En somme, on peut dire que cette âme vit à mes dépens. Ne t'éloigne pas de ton micro, ma sœur, ne t'éloigne pas de ton micro. Je lui dis, mon amour, tu peux tout faire par toi-même et tu n'as aucunement besoin de créatures. Mhm. Pourquoi donc aimes-tu tant que les créatures vivent dans ta volonté? Il me répondit, il est vrai que je n'ai besoin de rien, ni de personne, et que je peux tout faire par moi-même. Cependant, pour vivre, l'amour a besoin de débouchés. Prenons le soleil. Il n'a pas besoin de lumière. Il se suffit à lui-même et procure ses bienfaits aux autres. Cependant, il existe aussi d'autres petites lumières, et sans s'arrêter au fait qu'il n'a pas besoin d'elles, il les veut en lui comme compagne et comme débouché à sa lumière, afin d'agrandir les petites lumières. Quel mal les petites lumières ne lui feraient-elles pas si elle refusait sa lumière? Ah, ma fille, quand la volonté est seule, elle est stérile. Quand l'amour est seul, il languit et dépérit.
J'aime tant les créatures que je les veux unies à ma volonté pour les rendre fertiles et leur donner une vie d'amour. Ainsi mon amour trouvera un débouché. J'ai fait les créatures seulement pour que mon amour trouve en elles une issue et pour rien d'autre. Et ça te fait rire. Oui, parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Ouais. Et c'est fou, c'est l'explicitation de la phrase de Swad, hein. C'est la nécessité. Je l'ai sous les yeux, la phrase de Swad. Je l'arrête parce que c'est tellement évident. Continue, continue de vivre dans ma volonté. Ne cherche pas à assombrir ton esprit et à t'accabler avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu viens de nous en donner l'explicitation, ma sœur Vicky. Je te laisse commenter. Oui, oui, c'est étonnant comment ça correspondait avec le fil Oui. rouge de Swad. Et je ris à la fin parce que le terme débouché m'a fait vraiment penser au commerce du monde. Les Et, débouchés font... Ah oui, le commerce du monde, oui, d'accord. et que donc le Seigneur utilise deux images ici, le débouché et puis le soleil. Ouais, Et que, en fait, ça m'encourage parce que ça donne tout à fait ce pourquoi je suis ici sur la terre. oui, En fait, j'ai l'impression que ici sur la terre, on se trompe de cible, de débouchés. de débouché, voilà. Alors, j'ai vraiment un grand désir que je sois dans cette divine volonté et que je sois ce débouché pour l'amour de Jésus et que je vive une vie d'amour. Oui. Il dit à la fin, j'aime tant les créatures que je les veux unies à ma volonté pour les rendre fertiles Ouais. et leur donner une vie d'amour. Ainsi, mon amour trouvera un débouché. Et oui, Autre chose qui est intéressante dans ce texte, c'est la fusion du deuxième paragraphe. ouais, 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 ouais. C'est très fort, cette union à Jésus. Et Au oui, niveau intelligence et battement de cœur, amour, en tout cas, qu'on devient un autre Jésus, quoi. ouais. Et qu'on vive de lui, c'est vraiment très fort. Et c'est quelque chose de nouveau pour, du moins pour moi, chrétienne et catholique, voilà, pratiquante. Ce vivre dépend du Seigneur. C'est vraiment quelque chose à mettre en pratique et je demande la grâce de pouvoir le faire. Amen. Amen. Et oui. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, si tu veux, dans la phrase que Swad nous a lue, il est malin, notre Seigneur. Il nous dit, ne sors pas de ma volonté, ne te laisse pas assombrir par des choses qui ne sont pas miennes. Mais dans ton paragraphe, il explique pourquoi. Parce que si je sors de ma volonté, lui ne peut plus se joindre à moi, il n'est plus en fusion avec moi. Donc, Tout à fait. il est malin, c'est-à-dire que, comme tu dis, son débouché, nous sommes les débouchés du Seigneur, nous sommes les débouchés de la volonté du Seigneur. Il nous a créés pour que nous soyons en fusion avec lui. Mais si nous le quittons, évidemment, nous, pris par notre volonté humaine, nos petits intérêts personnels, ben, lui ne peut plus être en connexion avec lui. Alors que effectivement, comme tu dis dans le deuxième paragraphe, comme c'est moi qui diffuse la vie dans l'intelligence des créatures, cette âme se diffuse avec moi dans l'esprit des créatures et en plus dans toutes les autres créatures, hein. Quand elle voit que, voilà, je la ressens. Autrement dit, le Seigneur a besoin vraiment de notre disponibilité totale pour pouvoir se répandre non seulement en nous, mais dans toutes les autres personnes avec qui nous le mettons en connexion. C'est fou ça, hein. Mm. Les désirs, je sens les désirs de cette âme, dans mes travaux, je sens les siens, et ainsi de suite. En somme, on peut dire que cette âme vit à mes dépens. C'est la petite mise en garde qui nous a demandé dans la phrase de Swad tout à l'heure dans le 29 avril 1928. Mm. Et oui, ma sœur Vicky. Et c'est beau parce que tu découvres toujours des choses, toi. C'est fabuleux.
cette capacité de se diffuser dans d'autres créatures, je la trouve aussi Ah oui, magnifique, ah oui, que c'est pas seulement qu'on vit la divine volonté pour soi, mais qu'on sait oui. aller dans d'autres. En tout cas, je savais pas que dans la divine volonté, je pourrais rejoindre l'intelligence de Ramon et lui donner la lumière. Mais je suis intelligent grâce à toi, Vicky. Mais si, mais oui, mais oui. Eh oui, c'est Hmm. fabuleux ça. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur, nous rendons Rendons grâce à à Dieu. Dieu. Et ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, Merci, j'ai ma sœur fini. Vicky, ma sœur Vicky, 18 juillet 1917, volume 12, volume 12. Ah oui, il y a une connexion qui est à faire, mais il faut, c'est pour ça qu'on a une, non, une responsabilité. C'est-à-dire que faisons le maximum, demandons à l'Esprit Saint de nous nettoyer pour que le Seigneur puisse s'installer, pour que la Trinité puisse s'installer en nous, afin d'œuvrer en nous, pour nous et pour tous les frères et les sœurs. C'est ça qui est important. Alors évidemment, c'est là encore une fois la phrase de Swad, si on est encombré par des choses qui nous distraient, nous distrayons notre Seigneur et nous l'empêcherons de venir. Et ouais, ouais, comme on veut. Voilà. Ah, magnifique. Quelle belle explicitation. Ma sœur Chantal, c'est pour toi. Bonsoir à tous, comme dirait Swan. Et c'est d'ailleurs un bonsoir à Jésus dans le Saint-Sacrement, qui est la première page du tome 11. Ah, le Saint-Sacrement, bonsoir. On t'écoute, ma sœur. Un bonsoir à Jésus. Donc, je trouvais tout simplement ce texte très joli. Ô mon Jésus, céleste prisonnier, le soleil est en train de se coucher. La noirceur envahit la terre et tu restes seul dans le tabernacle. Il me semble te voir triste dans la solitude de la nuit, parce que tu n'as pas auprès de toi la couronne de tes fils et de tes tendres épouses, qui pourraient au moins te tenir compagnie dans cet emprisonnement volontaire. Ô divin prisonnier, j'ai le cœur brisé de devoir te dire bonsoir. J'aimerais tant ne plus avoir à te dire bonsoir, n'ayant pas le courage de te laisser seul. Je te dis bonsoir avec mes lèvres, mais pas avec mon cœur. Mieux, je laisse mon cœur avec toi. Je compterai tes battements de cœur et j'y ferai correspondre les miens. Je te réconforterai, je te laisserai te reposer dans mes bras. Je serai ta sentinelle vigilante, je veillerai à ce que rien ne vienne t'attrister. Non seulement je ne veux pas te laisser seul, mais je veux aussi partager toutes tes souffrances. Ô cœur de mon cœur, ô amour de mon amour, quitte cet air de tristesse et sois consolé. Je n'ai pas le cœur à te voir affligé. Pendant que je te dis bonsoir avec mes lèvres, je te laisse mon souffle, mes affections, mes pensées, mes désirs et mes mouvements. Ils formeront une chaîne d'actes d'amour qui t'entoureront comme une couronne et qui t'aimeront au nom de tous. N'es-tu pas heureux, ô Jésus? Tu me réponds oui, n'est-ce pas? Ô prisonnier d'amour, je n'ai pas fini. Avant de partir, je veux aussi laisser devant toi mon corps. Je veux faire de ma chair et de mes os beaucoup de petits morceaux pour qu'ils forment autant de lampes qu'il y a de tabernacles dans le monde. Avec mon sang, je veux faire de nombreuses petites flammes qui brilleront sur ces lampes. Je veux placer dans chaque tabernacle ma lampe qui avec la lampe du sanctuaire t'éclairera et te dira, je t'aime, je t'adore, je te bénis. Je fais réparation et je te remercie pour moi et pour tous. Ô Jésus, faisons un pacte. Promettons-nous de nous aimer toujours davantage. Tu me donneras plus d'amour, tu m'envelopperas de ton amour, tu me feras vivre dans ton amour et tu m'immergeras dans ton amour. Resserrons nos liens d'amour. Je ne serai heureuse que si tu me donnes ton amour, de sorte que je puisse t'aimer véritablement. Ah, bah alors ça, c'est une déclaration d'amour, ma sœur.
Amen, fiat. C'est bien nous avoir rappelé qu'il y a cette prière au début du volume 11. Ah oui, quand je l'ai lu, Eh oui, je me suis dit, mais comment je l'ai oublié? eh oui, C'est trop beau. Et en plus, ben, ça m'a fait penser parce que quand je quitte le tabernacle, j'ai comme le réflexe de dire au revoir, mais j'ai dit non, non, je te dis pas au revoir, on reste ensemble. oui, 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 oui. Je t'emmène avec moi. Mais oui, c'est bien, tu as raison. Ô cœur de mon cœur, amour de mon amour, quitte, voilà, c'est beau, hein. C'est beau. Oui, oui, alors, tout. Très joli. Puis il y a une autre plus loin, c'est bonne journée à Jésus, Ah ouais, bonne nuit et bonne journée. oui, tout à fait, qui suit, oui, oui, voilà, au tout début du volume 11. Voilà. Ouais, Ouais. voilà. Un texte qui peut se lire, évidemment, devant le tabernacle, ou voilà, enfin, ouais, aussi, on peut l'amener là. Super, ma sœur, magnifique, ça. Tu voulais nous ajouter? Non, peut-être pas. Si, nous dire ce que tu fais vendredi prochain. Tu vas nous faire découvrir la divine volonté dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, tu ne l'as pas lu si je comprends bien. Euh, Vas-y, vas-y, tu vas-y. l'as lu? Ben, en fait, c'est juste que j'ai eu un flash. J'avais pas réalisé. Je me suis dit peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont pas vu non plus. Donc, je parle de ce flash que j'ai reçu et je me suis rendu compte que les Saintes Écritures, ben, il y a pas que la volonté divine, il y a vraiment la vie dans la divine volonté, subtilement cachée dans les Saintes Écritures. Bon, alors là, avec impatience, vendredi prochain, avec impatience, découvrir la vie cachée de la divine volonté. C'est bien la vie cachée de la divine volonté. Oui, c'est ça. La vie est importante. C'est La vie- pas juste la volonté de Ouais, Dieu, ouais. parce que ça, on sait bien que c'est dans les Saintes Écritures, mais la vie dans la divine volonté. Bien, ma sœur. Vendredi prochain, Gilles voulait dire quelque chose? Bah oui, c'est juste une petite, c'est pour faire une petite remarque sur le fait que Louisa, elle commence par le bonsoir et après c'est bonjour. C'est un peu comme dans la Genèse. Il y a un soir, il y a un matin. Ah oui, c'est vrai. Pas Très mal. belle remarque. Oui. Un bonsoir, oui, et une bonne journée à Jésus par la suite. C'est vrai. Bien vu, frère Gilles. Mélanie, la déclaration d'amour fait réagir. Mélanie, tu avais. Ah oui, non, c'était le pouce. Très bien, d'accord. Oui, C'était un pouce. désolée. D'accord. Non, non, mais voilà. Ah, Mélanie qui apprécie. Voilà. Merci. Chantal, voulais-tu ajouter quelque chose après cette déclaration d'amour, toi qui sors du tabernacle? Non, c'est bon. C'est bon. D'accord. Sinon, mon cœur va fondre. Ah bah, tu as l'air complètement amoureux ce soir. Tu es à proximité du tabernacle aussi, tu as cette chance? Oui, je suis pas très loin, Ah ouais, effectivement. Ben d'accord. non, malheureusement, j'aimerais y aller plus souvent, que c'est le temps qui manque parfois, Ouais, ouais, ouais. mais Ah, j'ai mon cœur sacré pas loin. d'accord, ok, parfait. Merci, ma sœur. Jean-Marie, Jean-Marie, autre amoureux de notre Seigneur. Me voilà, Me voici, voici, me comme on voici. dit. Voilà. Jean-Marie Bergonier, me voici. Alors, qu'est-ce que tu nous lis, mon frère? Alors, c'est quelque chose qui fait suite un peu aux disciples d'Emmaüs Ah, et qui fait suite aussi à notre capacité de reconnaître Jésus dans nos frères et sœurs et de nous reconnaître les uns les autres. waouh. C'est un peu ce qui fait suite aussi au passage de Souad. Alors, j'ai tiré du 2 septembre 1920. 2 septembre 1920. Alors, je te dirais, je l'ai pris sur mon téléphone, je te dirai pas, D'accord, c'est je vais trouver je vais trouver le livre. Vas-y, commence. la beauté à côté de la laideur. Ouais. La beauté à côté de la laideur se sent déshonorée. Les deux se fuient, parce que la beauté déteste la laideur. Et parce que la laideur se sent plus laide encore à côté de la beauté. Ce qui est beau est heureux d'être, ce qui est beau est heureux d'être auprès de ce qui est beau. Les deux se communiquent réciproquement leur beauté. Il en est ainsi de toutes les autres choses.
Alors là, j'ajoute un petit commentaire personnel. Volume 12. Merci, mon frère Gilles. Voilà, oui. Je Pardon, confirme. merci Gilles, ouais. On l'a lu mardi. Oui. Alors, tu ajoutes un petit commentaire. Voilà, Alors, dans les un dates, monde c'est qui le sent... 2 septembre 1920. 2 septembre 1920, volume 12. Voilà. Dans un monde qui s'enlaidit de plus en plus, il se livre un combat entre la beauté et la laideur. Oui. Alors là, je cite le livre du ciel. Elle se fuit parce que la laideur se sent encore plus laide à côté de la beauté. Alors ça, c'est personnel. Mais paradoxe, ce qui est beau est heureux d'être auprès de ce qui est beau. Les deux se communiquent réciproquement leur beauté. Alors là, après, je développe aussi sur le 15 mai 1926. Alors, est-ce que je dis... Parce que j'ai ajouté un commentaire. Alors, 15 mai 1926. Voilà, 15 mai 1926. Non, non, vous voyez un autre commentaire aussi, ouais, qui est relative à ce passage. Le Oui, Seigneur va nous apprendre à nous reconnaître différents et de différentes beautés. Certains reconnaîtront la beauté des âmes, d'autres la beauté des cœurs, d'autres élargiront l'espace de leurs âmes, comme on élargit l'espace de sa tente, mais pour reconnaître la beauté de leur Créateur. Alors ça, c'est ce passage du 15 mai 1926 qui est encore sur la volume capacité, 19. Volume 19. Oui, vas-y. sur le 15 mai 1926, vous voulez dire, sur la capacité à reconnaître des Jésus, à reconnaître le Créateur. Voilà. Ouais. S'il y avait un accord suprême entre ma volonté et la leur, le règne de ma volonté ayant libéré son champ d'action, ils seraient tous saints, bien que tous distincts l'un de l'autre, tous beaux, mais variés d'une beauté plus belle que l'autre. Selon la sainteté de chacun, Mm. j'aurais communiqué une science distincte, permettant à l'un et à l'autre de reconnaître les divers attributs de leur Créateur. Tu dois savoir que tout ce que l'on peut donner aux créatures, elles n'en prennent que des petites gouttes, tellement la distance entre le Créateur et la créature est immense. En fait, ouais, mais, c'est une question que pose Louisa, mais que je n'ai pas lue. J'aurais dû le lire en entier, en fait, ce 15 1926. En fait, Si la créature n'était pas sortie de la volonté, c'est Louisa qui dit ça. Si la créature n'était pas sortie de la volonté suprême, une serait la sainteté, une la beauté, une la science, une au sens, il y en aurait une seule, unique. Une la lumière, et toutes auraient la même connaissance de notre Créateur. Mon bien-aimé Jésus me dit alors, et il me semble que c'est lui-même qui fait se lever dans mon esprit ses pensées, ses doutes et ses difficultés pour avoir l'occasion de me parler en maître. Ben oui, c'est pas le maître de l'uniformité, notre Seigneur. Et là, tu as répondu qu'il y avait des gouttes aussi différentes les unes des autres, qu'il y a de sainteté aussi différentes les unes des autres, Jean-Marie. voilà. Et donc, en fait, j'ai un commentaire personnel. Il n'y aurait plus d'échelle de valeur, ni de canon de la mode. Ils seraient tous saints, bien que tous distincts l'un de l'autre. Oui. Alors, et je cite Jésus, tous beaux, mais variés d'une beauté plus belle que l'autre, Ouais. selon la sainteté de chacun. J'aurais communiqué une science distincte, permettant à l'un et à l'autre de reconnaître les divers attributs de leur Créateur. Voilà, donc en fait, on doit reconnaître Jésus, mais pas nous-mêmes, quoi. On reconnaît pas notre humanité, mais on reconnaît le Créateur à travers notre humanité. Oui. Voilà. Oui, oui, mais on a les attributs de Jésus, mais Voilà. on est tous distincts dans la manière de représenter notre Seigneur et d'habiter, de recevoir sa sainteté. Tous distincts. C'est une richesse infinie et on se complète les uns les autres. Ça, c'est fabuleux, ça. Il n'y a pas d'uniformité dans la famille de Jésus. Nous ne sommes pas uniformes. Inutile d'acheter des uniformes, ça ne sert à rien. Ben, regardez nos trombinettes ce soir sur les petites vignettes, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Voilà, voilà, c'est déjà un bon exemple, ça. Voilà. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent et pourtant nous sommes toutes et tous ce soir habités par notre Seigneur. Voilà Et une... à la fois, on est les disciples d'Emmaüs aussi, quoi. Oui, Donc, oui, là je vois pas le rapport, mon frère. C'est-à-dire, c'est-à-dire à reconnaître Jésus
à l'œuvre, enfin toujours, Ah oui, oui, voilà, disons que à le reconnaître aujourd'hui, quoi, à l'actualité, à le reconnaître dans l'instant, enfin de le reconnaître oui, vivant, quoi, voilà, oui, ouais, oui. dans ce sens-là, ouais. Dans le présent, ouais. Et selon la sainteté de chacune des âmes, j'allais communiquer une science distincte. Le Seigneur, il a une formation, une science distincte pour chacune et chacun de nous. Ne pas oublier, il s'adapte à notre pédagogie, à notre cheminement, à nos entêtements, à nos écarts, que soit de la cité au départ, à notre fidélité, à nos humeurs, à notre tempérament, etc., à notre physique. Il s'adapte à tout, à notre physique aussi. Eh oui, eh oui. Eh oui, et en plus, et alors oui, et en même temps, nous pouvons donner à la créature, elle ne prend que des petites gouttes de son créateur. Alors, gardons ça aussi en mémoire. Nous, nous ne prenons que des petites gouttes de notre Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comme dit Louisa, l'éternité ne suffira pas à explorer une seule vérité du livre du ciel. Une seule, une seule. L'éternité ne suffira pas. On n'imagine pas, mais moi le premier, la puissance de Dieu, c'est impossible. On exploserait, on imploserait. Ça, c'est le 15 mai 1926, volume 19, mon frère Jean-Marie. Et tu as lu d'abord le 2 septembre 1920, volume 12. Et à la fois, il y a cette difficulté parce que on est tellement fondu en Jésus qu'on nous voit pas, quoi, voilà, et que Ah, tu voudrais qu'on te voie, toi? non, mais c'est-à-dire, oui, on a tous envie d'annoncer, on dirait que le règne arrive, quoi, mais c'est un paradoxe, quoi, c'est paradoxal, quoi. Mais tu n'es pas désincarné, mon frère. Quand tu interviens ce soir, c'est Jean-Marie qui intervient avec son physique, son léger accent, voilà, ses lunettes, sa barbe blanche. Tu n'es pas Oui, je suis bien désincarné. d'accord avec vous, ouais. Oui, tu peux me tutoyer, mon frère. Avec toi, non, avec vous, avec tout le monde, tu n'es pas tout seul, avec tout ce Oui, qui je sont. suis avec Jésus. Oui, oui, je suis avec Jésus. Oui, oui. Mais oui, on n'est pas désincarné et on va rencontrer, c'est important, hein. Jésus va nous envoyer vers les autres à travers nous, c'est très important. Donc, c'est quel visage on va présenter, quel visage de Jésus, quel regard de Jésus, quelle parole de Jésus, quel dynamisme de Jésus on va présenter à nos frères et à nos sœurs. Et nous rencontrons Jésus à travers les gens qui nous envoient aussi. Voilà. Ce soir, il y a 21 Jésus en face de moi. Il y a 20 Jésus en face de moi. 21 Jésus en face de moi. Ben, c'est ça, c'est vrai, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. 21 façons. Voilà, il y a 21, on pourrait dire, si on reprenait ton texte, 21 gouttes de Jésus qui me sont données ce soir. Voilà. Oui, le texte était le 15 mai 1926. Ah ben, il y en a qui suivent, c'est bien ça, hein. 15 mai 1926, volume 19, et 2 septembre 1920, volume 12. Ouais. C'est ça. Ouais. Il y a un prêtre, je me rappelle, quand il baptisait les enfants, il disait, et révèle, je ne sais pas si c'est la formule à lui ou si ça faisait partie, il disait, révèle à ton entourage, aux chrétiens, une facette ou une face, je ne sais plus comment elle était son terme, de Jésus que personne n'a encore rencontré. Voilà, c'était sa conclusion. Il invitait chaque baptisé à révéler une qualité, on va dire, de notre Seigneur qui n'avait pas encore été révélée. Voilà, là, on pourrait dire une goutte dont nous a parlé notre Seigneur. C'est beau, ça, hein. Eh oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais nous sommes aux avant-postes, mon ami Jean-Marie. Quand nous allons témoigner, nous sommes aux avant-postes, hein. Voilà. C'est pas parce qu'on est fondu en Jésus qu'on a disparu, hein. On est infusé, on est l'un et l'autre. L'un et l'autre, c'est différent, hein. Il nous mange pas, hein, il nous mange pas, Jésus, hein. Enfin, je veux dire, il ne nous réduit pas à rien, au contraire, hein. Au contraire, on est infusé, on est rempli, on est transfiguré, on est ressuscité. Voilà, voilà, on sort du tombeau avec lui, voilà, ou du tabernacle avec lui, ou de l'adoration avec lui. Voilà, il ne suffit pas de prendre des orties. Il n'y a pas que les orties qui comptent. Le tabernacle, c'est. Je dis ça à mes frères et sœurs qui nous regardent là maintenant parce qu'avant l'enregistrement, on a parlé de boissons à l'ortie très On prend dynamisées. pas des orties, on prend des hosties. Exactement. Ma sœur Sophie, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, oui. Ah ben, avec plaisir. Que nous proposes-tu? Alors, je vais prendre le livre La Reine du ciel Oui. dans le royaume de la volonté, page 159.
Page 159, on t'écoute, ma sœur, la reine du ciel. Moi, j'ai eu Résiac, pardon. Oui, oui, mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Oui, je la retrouve, je sais plus dans toute ma bulle. Vas-y, on t'écoute, ma sœur. Elle est là, elle est là. Voilà. Alors, ma fille, j'aurais voulu que tu sois présente au moment où mon fils est ressuscité. Oui, Il était toute majesté. De sa divinité, unie à son âme, jaillissaient des océans de lumière d'une telle beauté qu'il remplissait le ciel et terre. En vainqueur, usant de son pouvoir, il ordonna à son humanité morte d'accueillir à nouveau son âme et de ressusciter triomphante et glorieuse à la vie immortelle. Quel acte plein de solennité! À cet instant même, en déclarant mort, tu ne seras plus, mort, mais vie, mon cher Jésus était vainqueur de la mort. Par cet acte triomphant, il s'affirmait Dieu et homme à la fois. Par sa résurrection, il confirmait sa doctrine, ses miracles, la réalité des sacrements et toute la vie de l'Église. Mais ce n'est pas tout. Il triomphait aussi des volontés humaines, sans force et quasiment éteintes dans le vrai bien pour faire triompher sur elles la vie de ce vouloir divin qui devait apporter aux créatures la plénitude de la sainteté et de tous les biens. Enfin, par la vertu même de sa résurrection, il jetait encore en même temps dans tous les corps la semence de la résurrection pour une gloire impérissable. Ma fille, la résurrection de mon fils renferme tout, dit tout, confirme tout. C'est l'acte le plus solennel qu'il accomplit par amour des créatures. Écoute-moi maintenant, ma fille, je veux te parler comme à une maman qui aime beaucoup son enfant. Je veux te dire ce que signifie faire la volonté divine et vivre d'elle. L'exemple, c'est nous qui te le donnons, mon fils et moi-même. Voilà. c'est le 28e jour, ma sœur. Le 28e jour, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. On t'écoute, ma sœur. Ah oui, la résurrection. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire, euh, comment on dit déjà, ressusciter le chant. Resucitó, Resucitó. resucitó, resucitó, aleluya, aleluya, aleluya. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? Es porque resucitó. Voilà, non, et que faut vraiment prendre en compte que la résurrection, elle est aussi pour nous. On est mort à la croix avec Jésus et on ressuscite avec lui, en fait. Donc, dans la divine volonté, c'est encore plus fort. Donc, il Ouais, faut vraiment qu'on se le dise et redise dans notre tous les jours, qu'on est mort à la croix avec Jésus et qu'on ressuscite avec lui dans la volonté divine et ouais. qui nous donne toute sa force, son énergie, toute sa volonté pour qu'on ressuscite à chaque instant parce que c'est vrai que euh, c'est dommage de pas le prendre, quoi. Ah oui, De, comme tu de dis. passer à côté et Et oui, les fruits de la résurrection, c'est pour ça que c'est important, c'est le don de la divine volonté, c'est la sanctification. Ah, c'est comme tu dis, c'est très important. On participe. Participer de la résurrection de notre Seigneur, c'est cueillir les fruits de la divine volonté.
Je rappelle les trois grands actes de la divine volonté dans le catéchisme de l'Église catholique: création, rédemption, sanctification. Sanctification. La sanctification, c'est comment est-elle possible notre sanctification? En vivant de la divine volonté, c'est-à-dire en recevant la sainteté de notre Seigneur, le cadeau des cadeaux, voilà, qui est le fruit de la rédemption et de la résurrection. Eh oui, magnifique. Vous voulez ajouter quelque chose, ma sœur Sophie? Je t'en prie. Non, c'est tout. Ah, c'est beau, tu as raison. 28e jour, le royaume de la divine, la Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté qui, comme un reporter, la Vierge Marie était bien placée, eh bien, nous raconte la résurrection de son Fils dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté et dans sa lumière. Nous revenons à notre état naturel, notre état lumineux, l'état qu'avait Adam avant le péché. Et oui, être repris par la lumière du Seigneur, c'est être repris par la lumière de la transfiguration aussi au Mont Tabor, hein. Et c'est cette lumière qui est notre origine et dans laquelle nous allons nous replonger à la première nanoseconde de notre mort. Ça, c'est fabuleux, ça. Parce que nous passerons directement dans les bras de Jésus. Vous le savez, nous n'irons pas au purgatoire, enfants de la lumière, enfants de la divine volonté, car Jésus ne peut pas aller au purgatoire. Mais oui, mais oui, mais oui. Donc, il nous faut encore témoigner du fait que nous sommes exemptés de purgatoire en allant voir nos frères et nos sœurs. Je reviens à ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. Voilà, transmettons-le, témoignons-en, témoignons-en. Ah là 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 là, une gloire impérissable. Mon enfant, tout était renfermé dans la résurrection de mon Fils et dans l'acte très solennel qu'il accomplit par amour pour les créatures. Merci Sophie pour ce texte lumineux sur le triomphe de notre Jésus, nous dit notre Chantal international et mondial. Merci ma sœur Sophie. Merci. Merci à toi. Oh là là, puis c'est beau, j'entends les oiseaux chanter, on est en pleine résurrection, t'as raison, on est en pleine résurrection encore, là ça chante, la nature est verte, elle est tendre, c'est le printemps, c'est le Seigneur qui nous bénit. Ma sœur Michel. Por favor. La muerte, ¿dónde está? Alors, j'ai choisi un texte du tome 36, Oui, le 6 août 1938. nous serions à la fin. Oui, 6 août 1938. Qui s'intitule L'échange de vie entre la divine volonté et la volonté humaine. Ah bah tiens, la boucle est bouclée avec notre Swad. Vas-y. Je prends des extraits, hein, je ne lis pas tout, c'est très long, mais tout est absolument passionnant dans cette date. Pardon. Ma petite fille de mon vouloir, tu cherches refuge en moi, et je cherche refuge en toi, pour aimer ma créature et me reposer en elle, afin que son amour me défende contre toutes les offenses des créatures. Tu dois savoir que chaque fois que la créature entre dans ma volonté pour accomplir ses actes, je lui donne chaque fois ma vie divine, et elle me donne sa vie humaine. Cette créature possède donc autant de vie divine que d'actes accomplis dans ma volonté. Et c'est honoré et glorifié que je demeure entourée de toutes ces vies humaines. Car un acte dans ma volonté doit être complet. Je me donne entièrement. Je ne retiens rien de mon être suprême. Et cette créature me donne son être humain tout entier. Quel bien la créature ne peut-elle pas recevoir en possédant autant de vie divine? Lorsque la créature répète ses actes, mes vies divines sont ajoutées. Et je donne la vertu de bilocation à sa propre vie humaine, au point de pouvoir dire « La créature m'a donné autant de vie que je lui ai donné de mes vies divines. » Je peux dire que je trouve ma satisfaction complète lorsque je vois la créature me donner sa vie à chaque instant pour que je puisse lui donner ma vie. Mon plus grand triomphe est de voir la créature me donner sa volonté humaine. Emportée par l'amour, je chante ma victoire. Une victoire qui m'a coûté la vie et l'attente de presque 6000 ans, durant lesquels j'attendais avec tant d'anxiété et de soupirs ardents et amers le retour de la volonté humaine dans la mienne.
Après l'avoir obtenu, je ressens le besoin de me reposer et de chanter victoire. Je m'arrête là pour l'instant, puis je prendrai quelques phrases par ailleurs. Alors bon, la première surprise, eh bien, c'était le titre qui a été donné ici, bon, ma foi, par l'éditeur, hein, l'échange de vie entre la divine volonté et la volonté humaine. C'est donc pas simplement un échange de volonté, mais un échange de vie. Et ça, le Seigneur le souligne dans tout le livre du ciel. Vivre dans la volonté divine, c'est vraiment une vie. Je te donne ma volonté comme vie. C'est capital, je veux dire, la volonté n'est pas conçue comme, je veux dire, un catalogue de, comment dire, de je veux ceci, je veux cela, ou j'ai envie de ceci, ou j'ai envie de cela. Non, non, non. La volonté est conçue comme l'ensemble des actes qui constituent la vie d'une personne. Et donc, pour Dieu, qui constitue la vie de Dieu. C'est ça qui est fabuleux, quoi. Comment moi, je vais changer ma vie avec la vie de Dieu? Mais bon, voilà. C'est ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, mais n'oublions pas que c'est pas nous qui désirons cela, hein. C'est pas une espèce de folie, c'est pas la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, c'est le Seigneur qui désire un échange amoureux finalement. C'est ce qu'il va nous montrer dans tout ce passage. Ce qu'il veut, c'est vraiment un échange d'amour, quoi. C'est une histoire d'amour. Voilà. Alors, au tout début, ce qui m'a, enfin, je vais prendre à peu près, enfin, dans l'ordre du texte, hein, ce qui m'a bouleversée, c'est de voir que, bien sûr, la créature, elle est toute petite, elle va se réfugier en Dieu, ça n'a rien d'étonnant, hein. D'ailleurs, au tout début, Louisa disait qu'elle était comme un petit bébé. Mais ce qui est beaucoup plus étonnant, c'est d'entendre Dieu dire « Je cherche refuge en toi ». C'est le Dieu caché. Comment est-ce qu'il apparaît sur Terre? Eh bien, il apparaît d'abord dans le ventre de Marie, autrement dit, on ne le voit pas. Ensuite, il apparaît caché pendant 30 ans, c'est la vie cachée à Nazareth. Et après seulement, il va se manifester et il sera rejeté par toutes les autorités, etc. Voilà. Donc, c'était un rebut, c'était quelqu'un de chassé, de rejeté, de refoulé, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce Dieu caché qui est tellement bouleversant, tellement émouvant, qui veut se réfugier en nous. Mais comment est-ce que moi, ma vie humaine, elle peut être refuge de Dieu? Est-ce que c'est possible, ça? Ben, c'est possible à une seule condition, que j'aime Dieu. Parce que pourquoi est-ce qu'il veut entrer en moi? Afin qu'il puisse aimer la créature et se reposer en elle. C'est ce que disait, je rejoins ce qu'a dit Vicky au début. Ce qu'il veut, c'est un épanchement d'amour. Ce qu'il veut, comme disait Vicky, c'est trouver un débouché à son amour, hein. Ce qu'il veut, c'est déverser en nous. Il est amour et il a besoin d'une créature qui vive dans la divine volonté pour épancher son amour. Sinon, on ne le comprend pas. Parce que si on ne vit pas dans la divine volonté, on ne peut pas comprendre le Seigneur, on ne peut pas comprendre les besoins qui sont les siens. Comment est-ce possible ça? On se dit, bah, après tout, j'ai une idée du bien. Pourquoi est-ce que si je ne vis pas dans la divine volonté, qu'est-ce que ça change, quoi? Finalement, moi, j'ai ma petite idée du bien, hein. Donc ça devrait largement suffire. Non, non, pas du tout. Ce que le Seigneur désire, c'est vraiment un cœur à cœur, quelque chose de profond. Comme l'a dit tout à l'heure le texte de Vicky, mais enfin moi j'avais d'autres textes, je ne vais pas les lire pour ne pas en faire trop. Il s'agit d'entrer dans les profondeurs de Dieu, puisque c'est l'ère de la sanctification, c'est l'ère de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint a de particulier? Il visite les profondeurs de Dieu. Et nous, quand nous sommes dans la divine volonté, quand nous sommes dans la sanctification, nous sommes saisis par l'Esprit Saint, nous entrons dans les profondeurs de Dieu, nous envoyons certains aspects et nous les lui offrons, nous lui redonnons en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose d'unique, quoi. Il n'y a que la créature dans la divine volonté qui peut aller si loin dans la profondeur par l'Esprit Saint, bien sûr. Voilà. Alors, je vais quand même lire mon petit texte parce qu'il était assez court, hein. Oui, lis, vas-y. Alors, s'il y a le temps, je ne vais pas abuser. C'est au tome 29, le 2 juillet 1931, 2 juillet 1931, ouais. page 66. Merci. Fille de ma volonté,
Combien m'est agréable l'âme qui entre dans mon vouloir, pour y trouver toutes mes œuvres. Et volant d'une chose créée à l'autre, elle calcule, selon ses faibles moyens, combien d'amour, de bonté, de puissance, de beauté, d'autres choses j'ai pu mettre dans chaque chose créée. Et comme pour celle qui est dans ma volonté, ce qui est à moi est à elle, elle embrasse tout et le rapporte en moi et autour de moi en échange de son amour. Et je sens revenir à moi l'amour que nous avons mis dans la création. Bon, j'ajoute, ça c'est déjà intéressant parce que donc cette créature, qu'est-ce qu'elle fait? Elle calcule selon ses faibles moyens combien d'amour, de bonté, de puissance, de beauté, d'autres choses le Seigneur a mis dans tel ou tel, dans ce qu'elle est en train de célébrer. Donc je réponds un petit peu à ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. Nous sommes des êtres particuliers, chacun d'entre nous a une petite particule d'amour tout à fait particulière donnée par le Seigneur, en rapport avec sa mission, une petite particule de volonté tout à fait particulière, en rapport aussi avec l'être qu'il a voulu faire. C'est un être unique, de même qu'il n'y a pas deux arbres semblables sur la Terre, il n'y a pas deux êtres humains semblables. Et donc, nous avons un petit point de vue, et c'est cet aspect de l'amour de Dieu que nous allons lui retourner. Donc, nous sommes des êtres uniques. Et ce qui nous est révélé à nous, est tout à fait particulier. Donc, c'est un bonheur pour le Seigneur. De même que lorsqu'on a plusieurs enfants ou on connaît plusieurs personnes, eh bien, chacune est unique, quoi. Chacune vous donne comment dire, une rencontre unique, quoi. C'est unique. Et bien voilà. Avec le Seigneur, comme ce sont des histoires d'amour, tout est unique. Ouais. Voilà. Alors donc, cet amour, eh bien, le Seigneur, bien sûr, le recherche. Pourquoi? Parce que l'amour de la créature, il dit, afin que son amour me défende contre toutes les offenses des créatures. Ouais. On s'aperçoit donc que ce qu'il cherche, c'est pas, je veux dire, des gros muscles ou des gens qui fassent des tirades extraordinaires ou des gens, peu importe, ça n'a absolument aucune importance. C'est pas ce qu'il veut, c'est notre amour. Voilà. Notre amour qui va passer par des actes, puisque l'amour, c'est pas, voilà. Mais par les actes de nos vies, les actes simples, les actes, etc. Donc, on peut être totalement, je veux dire, pour rejoindre le début, ce que disait Swad, on peut être dans un état d'impuissance totale par rapport, par exemple, aux événements du monde, par rapport aux gens de la famille qui ne nous comprennent pas, par rapport, je sais pas, à des situations sociales qui nous désespèrent, mais on ne sait pas comment réagir. Mais à côté de cela, alors qu'on est dans un état d'impuissance totale, la seule manière de défendre le Seigneur dans ces situations-là, c'est de l'aimer. Voilà. De l'aimer en lui offrant son propre amour. Donc en vivant dans la divine volonté, puisque c'est la plus belle des offres possibles, puisque c'est la divine volonté qui nous révèle l'amour de Dieu en descendant dans les profondeurs de son esprit. Et que se passe-t-il donc pour notre petite vie humaine? Et c'est ça qui est absolument étonnant. Qu'est-ce qu'il devient, cette petite vie humaine, donc, qui est dans la divine volonté? Parce que là, il ne s'agit que de la vie humaine dans le royaume. Alors, le Seigneur nous dit, honoré et glorifié, je demeure entouré de toutes ces vies humaines, car un acte dans ma volonté doit être complet. Je me donne entièrement. Je ne retiens rien de mon être suprême, et cette créature me donne son être humain tout entier. Alors là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre d'abord que, bien sûr, on donne la gloire au Seigneur, cette gloire qui lui avait été retirée au moment où de l'insulte suprême, de l'offense suprême, quand Adam s'est retiré de la divine volonté, alors que le Seigneur avait donné tout son être. C'est ça, c'est pour ça que c'est une offense abominable, parce que le Seigneur avait donné tout son être suprême, quoi, à travers la divine volonté. Son être suprême qui était dans toute la création, et donc l'offense, elle est multipliée à la hauteur du don, en quelque sorte. Quand on a donné presque rien à quelqu'un, bon, bah, il vous dit pas merci, il vous tourne le dos, bon, bah, c'est pas grave, hein. Mais quand on a donné sa vie, tout son être suprême, et puis comment est-ce possible, quoi? Dieu nous a donné son être suprême à travers les divines volontés. Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est quelque chose qui est bouleversant, quoi. Un Dieu comme celui-là.
Et que devient notre petite vie humaine? Eh bien, elle est là, elle est autour du Seigneur. Je demeure entourée de toutes ces vies humaines, puisqu'on a échangé nos vies. Où est-ce qu'elle est, notre vie? Ben, elle est au ciel. Et ça, il y avait une phrase de Swad qu'il avait dit, je ne sais plus quel jour, où elle avait dit, je ne sais plus quoi, on reste au ciel. Je suis désolée, je n'ai pas retrouvé. Excuse-moi, Swad. Je ne sais pas si tu... en fait, moi, j'ai pensé, donc, je n'ai pas retrouvé la phrase de Swad, mais vous savez, quand le Christ est sur la croix, il souffre évidemment atrocement, et en même temps, son esprit, son corps souffre, donc il est sur la croix, et son esprit monte au ciel et va plaider devant le Père pour sauver les hommes. Donc son esprit est au ciel, et Louisa va les suivre. Hein. Son esprit va être au ciel. Ben nous, c'est pareil. Notre corps est sur la terre, mais il ne nous appartient plus. Nous sommes une humanité de surcroît pour le Seigneur. Il est dirigé par la volonté divine, et notre esprit est au ciel. Il est au ciel avec Dieu. Et là, il est dans la béatitude. Nous vivons la béatitude sur la terre. Voilà. C'est une explication, bien sûr, je ne suis pas à ce niveau-là, hein, faut être bien clair, mais c'est tellement beau que je voulais le dire, quoi. Voilà, voilà. Et encore autre chose, donc le Seigneur nous donne tout son être suprême. Mais oui, mais qu'est-ce que je suis, moi? Je suis rien du tout, je suis un grain de poussière, même pas un grain d'ailleurs, je sais pas moi, un électron, quoi, enfin rien du tout. Et donc, il me donne son être suprême. Je ne prends presque rien, j'en prends qu'un tout petit peu, et ça me remplit totalement. Et lui, qu'est-ce qu'il prend? Il prend l'être humain tout entier, cela pour chaque acte. Autrement dit, je suis en train de faire ma vaisselle, eh bien, c'est mon être tout entier que je donne. Si j'ai eu le désir de Dieu à ce moment-là, quand je lui ai dit je te donne mon acte, si j'ai eu un désir de Dieu très fort, eh bien, c'est tout mon être que je donne. C'est l'équivalent d'un martyr, quoi. J'ai donné tout mon être. Et là, les mots sont d'une force, je trouve, bouleversante et vraiment très, très belle. Voilà. Et puis, dans la seconde partie, bien sûr, il dit qu'il ressent le besoin de se reposer dans cette âme et de chanter victoire. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qui parlait de victoire? C'était, ah oui, à propos de la résurrection, c'était Sophie. Oui, Sophie. Qui disait, voilà, que l'on ressuscite en quelque sorte à chaque instant quand on est dans la divine volonté. Mais non seulement nous, on ressuscite, mais le Seigneur est dans la victoire. Quand nous sommes dans la divine volonté, il se sent victorieux et il se repose. Il entre dans son véritable repos, c'est-à-dire dans la béatitude totale, la réalisation de son projet, de son dessein, de cet échange d'amour avec la créature dont Vicky a parlé lorsqu'on ne forme qu'une seule vie et la créature ressent, enfin, le Seigneur ressent les besoins de la créature et la créature ressent les besoins de Dieu, s'il a besoin d'être consolé, s'il a besoin d'être aimé, s'il a besoin d'être glorifié, etc. Donc c'est un cœur à cœur, quoi. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, je vais dire simplement que, en fait, la vie dans la divine volonté, c'est une vie amoureuse de cœur à cœur avec Dieu, mais avec des dimensions, comment dire, du côté de la créature, nous n'avons que des repères humains, bien sûr. Et du côté de Dieu, quand on prend petit à petit conscience de qui il est, bah c'est éblouissant, quoi. Nous sommes à la fois, je veux dire, l'âme amoureuse du cantique, comment s'appelle, le cantique de la bien-aimée, quoi, du bien-aimé. Oui, le cantique des cantiques. Cantique des cantiques. Et puis, à la fois, nous sommes ces petits êtres qui ont du mal à avancer, à s'en sortir, ces petits bébés qui ont besoin d'être dans le refuge du Seigneur et qui en même temps servent de refuge au Seigneur. Donc il y a une grandeur de l'être humain qui est voulue par Dieu et qui lui donne des dimensions prodigieuses, quoi. Voilà. Et c'est ça, la vivre dans la divine volonté, c'est sortir de notre petitesse, tout en y restant, pour entrer dans la grandeur de Dieu. Voilà. Et la joie de Dieu, c'est que nous soyons tout petits dans sa grandeur. Voilà, simplement, c'est un texte qui m'a plu. Ah ben ça se voit, ma sœur, ça se voit. Voilà, notre sœur Michel a pratiquement animé son premier cénacle. Fabuleux, fabuleux.
Et il y a plein de petits cœurs qui se sont élevés, qui se sont promenés pendant, et des étoiles pendant ton interview. Ben voilà, c'est merveilleux ça. 2 juillet 1931, volume 29, et 6 août 1938, volume 36. Si c'est pas beau ça. Merci, ma sœur Michel. Merci infiniment. Eh oui, relation amoureuse avec notre Seigneur. Le petit que nous sommes réfugiés dans le tout grand qui se fait petit pour nous. Ça, c'est, oui, oui, ça, c'est, il dit souvent ça dans le livre du ciel. L'omnipotence de Dieu qui permet à sa grandeur de venir s'incruster, s'insérer, s'installer dans le tout petit que nous sommes. Eh oui. Merci infiniment. Est-ce que quelqu'un, oui, magnifique, merci Michel, nous dit Christine, bien sûr. Oui, Yves voulait dire quelque chose. Bah, en fait, ce que je voulais dire, c'est surtout que, donc pourquoi je n'avais pas pensé à lire, c'est que j'avais un texte, sauf que je ne m'y étais pas suffisamment penché, et j'ai eu le temps très rapidement de Donc le tu es prêt trouver. là. Donc je Ah, tu peux, peux, oui. c'est parti. Alors, évidemment, ça aurait été assez intéressant, mais c'est le Saint-Esprit en a voulu autrement. Si j'avais lu il y a une demi-heure, vous allez comprendre pourquoi. 1er mai 1926, tome 19. 1er mai 1926, tome 19. Nous t'écoutons, mon frère. On va comprendre pourquoi. Vas-y. Ma fille étant née dans ma volonté, NDE, il est juste nécessaire et convenable que tu vives, grandisses et t'alimentes en elle en acquérant les prérogatives de vraie fille de ma volonté, avec aucun, aucun trait ni chose étrangère n'appartenant pas à ma volonté ne doit paraître en toi. Ainsi, d'après ta physionomie, tes façons de faire et parler, jusque dans ta façon d'aimer et prier, on saura que tu es la fille de ma volonté. Tu vois donc combien je t'aime et avec quelle jalousie je te chéris et t'alimente. Bon, déjà, je m'arrête là parce que Ouais, c'est beau, hein. on saura, je présume que c'est la Trinité, parce que je sais pas si, bon, je sais pas si ma physionomie me permet de, enfin, d'abord, je prétends pas être vraiment dans la divine volonté, je l'espère en tout cas. Mais de là à dire que la physionomie nous permet, je sais pas si c'est Et pour l'homme. si, la voix, l'intonation, le ton, mais si, mon frère, mais si. Mais ça, le ton, c'est normal, j'en ai mangé à midi, mais Oui, non, il n'y a pas que les orties, il n'y a pas que les orties. De toute façon, les orties viennent. Mais oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Tu voulais poursuivre finir oui, le. parce que alors j'en saute un passage, Ouais, c'est parce très. qu'ensuite il dit, par contre, l'homme en qui ma volonté n'est pas souveraine n'a aucun droit. Ouais, Et si elle en a joui, c'est en tant qu'usurpatrice, ouais, mes biens ne lui appartiennent pas. et oui. C'est une intruse dans mes biens, mais ma bonté étant immense, je l'en fais bénéficier par charité et non par plein droit. Voilà pourquoi, souvent, les éléments se déchaînent aux dépens de l'homme qui n'en a pas le droit et des choses et de la terre. Il ne lui reste, pardon, que la charité du Créateur. Ouais, et oui. Les éléments se déchargent souvent contre l'homme. Et oui, Oui, parce qu'il n'a aucun droit. Excuse-moi, Yves, je t'ai coupé. je sais que dans Marie-Val Torta, on fait allusion à ça. À un moment donné, on lui dit, mais enfin, Seigneur, regarde, il grêle, pour tous ces cultivateurs, tous ces gens. Et le Seigneur, je ne sais plus ce qu'il répond, mais c'était quelque chose du genre, le Père, dans sa sagesse, sait ce qu'il fait, effectivement. Mais Ouais, évidemment, on n'avait pas ce développement-là. Mais ouais, ouais. Oh, bah, dans Divine Volonté, c'est fréquent aussi, hein, les batailles entre Louisa qui va empêcher la justice divine d'opérer notre Seigneur, hein. Ça, oui, c'est ça, oui. ouais. Voilà. Tu vois aussi combien je t'aime et avec quelle jalousie je te garde et te nourris. Je te nourris de mon souffle. Ça, c'était dans le paragraphe que tu as lu auparavant. Oui. C'est magnifique aussi. Ouais, ouais, ouais. Et ça rejoint, alors voilà, et voilà.
Puisque tu es né dans ma volonté, il est nécessaire, il est juste et bienséant que tu vives, grandisses et sois nourri en elle, et que tu acquières les prérogatives d'une vraie fille, d'un vrai fils de mon vouloir. Aucun, on rejoint la phrase de Swat qu'elle va nous relire tout à l'heure, aucun trait extérieur ni rien de ce qui n'appartient pas à ma volonté ne doit apparaître en toi. Aucun trait extérieur ni rien de ce qui n'appartient pas à ma volonté ne doit apparaître en toi. Eh oui, notre Seigneur est exigeant pour pouvoir, pour reprendre ce que disait Michel, venir se cacher en nous. Il a besoin d'avoir un berceau très rassurant, tranquille, bien préparé, propre, net. Et voilà, eh oui, oui, mais oui. Tu voulais dire quelque chose, frère Yves? Ah, mais j'arrive pas là, ouais, j'arrive pas à concrétiser ça. Ça va pas être bien. Non, je vais pas le dire comme je le voudrais. Donc, bon, comme dirait un de nos amis convertis, un gars qui avait fait de longues années de prison, avec son accent, le Seigneur, je veux pas que je le dise. Bon, ben, tu nous le rediras la prochaine fois alors. Mais si. Non, Merci. en plus, j'aurais pu réagir parce que Michel a parlé de quelque chose, mais j'arrive pas. Il y a eu trop de choses, je peux plus. Bon, ben oui. Parce que moi, je peux pas forcément noter tout comme vous, donc. Ben oui, oui, je comprends bien. Mais c'est comme quand on lit, on peut pas tout retenir. C'est pour ça que on est obligé d'arrêter nos lectures dans la divine volonté. On s'arrête à des paragraphes, à des chapitres, parce qu'on est tellement nourri qu'on ne peut pas aller au-delà et on a besoin de digérer pour ensuite reprendre, hein. Ça, c'est la pédagogie du Seigneur. Mais ça, il nous donne un goût d'éternité, comme ça, on découvre les bouquins au fur et à mesure. On ne peut pas les lire d'un trait, d'une tirée. Merci en tout cas pour cette intervention du 1er mai 1926, volume 19, frère Yves. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole comme l'a fait notre frère Yves, alors que vous êtes arrivé un petit peu après, mais ça n'a aucune gravité. Je me tourne vers les petites mains jaunes. Est-ce que quelqu'un veut proposer une lecture ou est-ce qu'on en arrête là? Je regarde, je ne veux frustrer personne. Oh là 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 là. Vous dire, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si je vais me répéter, en attendant que vendredi prochain, notre sœur Chantal nous propose la vie de la divine volonté cachée dans les saintes écritures. Vous en saurez plus, nous en saurons plus vendredi prochain. Voilà. On en reste là, mes sœurs et frères. Et oui, une petite main jaune. C'est Cécile. Oui, non, je voulais juste témoigner d'une petite chose qui m'est arrivée pour Pâques. Et bon, c'est juste une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, je trouve ça super. Mais, j'ai dans ma paroisse, il y a deux prêtres, puisque vous savez, chez nous, enfin, c'est vraiment, il faut arriver à desservir tout le monde, quoi. Oui. Et donc, il y a un prêtre qui a 89 ans, donc qui fait les messes, pratiquement celles enfin, du village le plus près de chez moi, donc je le vois souvent. Et puis l'autre, le prêtre, le père, un père qui lui est plus jeune, donc un prêtre africain, et qui part d'église en église. Bref. Et pour Noël, j'ai voulu leur offrir à l'un et à l'autre les 24 heures de la Passion et le royaume de la divine volonté de la Vierge Marie. Alors, pour Noël, j'avais emballé ces deux bouquins. Et évidemment, comme je n'arrivais pas à les attraper, puisque je suis toujours un peu pressée et eux aussi, j'ai calé les deux cadeaux derrière les volets du presbytère. Bon. Et, euh, et 3 jours, enfin une semaine après, je vois le père le plus âgé encore à la messe. Et gentiment, il me dit merci, et puis c'est tout. Bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai bien vu que j'avais pas fait mouche, mais tant pis. Bon, enfin, voilà. Et c'est pas, je sais pas à vous que je vais apprendre quand on fait passer des bouquins et qu'il se passe pas toujours grand-chose. Eh Bon. oui, ma sœur. Et voilà. Et bon, puis voilà quoi. Hein, je continue ça. Et il s'avère que tous les dimanches où je vais à la messe, je suis toujours tombée donc sur le prêtre le plus âgé. Ça tombait par rapport à son agenda, voilà. Donc, je n'ai pas revu le prêtre jeune, là, on va dire, le prêtre africain. Et me voilà partie pour la veillée pascale samedi dans un autre village. Bon, parce que je chantais dans deux villages. Donc, je me suis un petit peu... j'ai galéré avec l'ubiquité, tiens, d'ailleurs. Ça, je ne l'ai pas encore, la bilocalisation, je ne l'ai pas. Oui. Bref, et bon, je cours vite, vite, vite à la première messe. Et il s'avère là que c'était le père le plus jeune, le père africain. J'arrive et tout ça, je me cale à côté du piano.
Et il vient vers moi, on se connaît peu, hein, je sais pas, vous voyez, je suis pas proche, voilà. Il m'attrape la main et il me dit, je voulais vous téléphoner, je voulais vous téléphoner, mais je pouvais pas vous téléphoner parce que on peut pas se téléphoner. J'ai lu le livre que vous m'avez donné et là j'étais là, mais j'ai senti, ça y est, il a mordu le gars. J'étais trop. Alors, je ne sais pas lequel il a lu parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont dû se tromper. Bon, j'avais mis les étiquettes, mais bon, peu importe. Et il m'a dit, je voudrais qu'on en parle. Je voudrais qu'on en parle. Et en fait, j'ai pas Ah, réussi à parler. Pour vous dire, il m'a cloué le bec tellement il était ému. Donc, je voulais vous témoigner de ça. Alors, c'est tout ce que ça a fait parce que j'ai juste pu lui dire, mais on pourrait se connecter le mercredi. Bon, voilà, je voudrais l'embarquer avec nous. Mais bon, c'est peut-être un peu tôt. Il veut en parler et après la messe démarrait. Donc, je voulais vous témoigner de ce cadeau que j'ai reçu de magnifique. Pâques enfin, que le Seigneur m'a donné la joie que enfin une personne prêtre Ben dans mon oui, département a oui, aimé soit les 24 heures, soit le royaume de ouais. de Marie dans la divinité. Mais Et je l'ai tu vas le revoir tu vas être ramené à le recroiser? ben, j'espère. Oui, ben, oui, ça dépend des messes, mais je pense. Oui, oui, oui. De toute façon, C'est pas perdu. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Vous savez, ce que j'ai envie, c'est de l'inviter au bar avec nous, là, mais c'est Ah, peut-être un peu tôt. C'est peut-être un peu tôt. Je vais d'abord l'inviter à oh, bouffer à la maison. tu vas lui faire Et peur. Tu vas lui faire peur. voilà, voilà, exactement. Mais je crois qu'il était sincèrement ému. Si vous voulez, j'ai pas Bon, senti que c'était bidon. cadeau. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous témoigner de ce petit cadeau. Voilà. Merci, ma De sœur. Pâques pour nous tous, quoi. Voilà. Merci. Mais oui, 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 en ce moment, le Seigneur, il faut en profiter. C'est la résurrection, il fait des cadeaux. Moi, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais je vais faire voilà, sous prétexte de faire des témoignages sur l'aumônerie de prison, je glisse de la divine volonté et on me rappelle après pour faire des topos sur la divine volonté. Voilà, parce que ben, je reprends ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. Le Seigneur, à travers mon témoignage sur l'aumônerie, a réussi à glisser de la divine volonté et ça a accroché des gens qui font partie en plus de familles religieuses. Alors, c'est quand même fou. Il fait des cadeaux. Jean-Marie, Oui, moi je voulais juste témoigner aussi, puisque c'est le moment des témoignages, oui, que j'ai vécu le Triduum pascal à Pumisson, là, oui, et que le Père Verlaine, il est à fond, quoi. C'est quand même cette communauté-là, c'est une communauté, comment dirais-je, une communauté modèle, quoi, puisqu'ils ils ont adopté, il y a des lectures, on lit des passages du livre du ciel aux offices. Et ah ouais, on a fait la vénération de la croix, on a fait le chemin de croix, bon, avec des passages du livre du ciel. ah, Et ça, on a même tiré des pains ah ouais. à à la procession de la vénération de la croix. Et, euh, et donc, il y avait trois prêtres présents là. Et, Et le père de la voilà, communauté. donc c'est quand même une communauté comme ça qui s'ouvre. C'est un événement parce qu'au niveau au niveau religieux, enfin au niveau monastère, tous les monastères ne sont pas ouverts. Et je crois que c'est les seuls peut-être en France. Enfin, après il y a les bénédictines de la divine volonté, bien entendu. Mais elles sont pas en France. Oui, oui, oui. Mais voilà. Et puis après j'ai le témoignage de plusieurs personnes, enfin parce que comme je suis dans différents groupes WhatsApp, Signal et compagnie là, qui me font part que beaucoup de prêtres sont retournés comme des prêtres, comme des crêpes, Ah ouais, le fait, comme Cécile en oui. témoigne ce soir là. Et que ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, chaque missionnaire de la divine volonté, comme Chonan, comme Tomasini, comme Gluten, comme. voilà, Ouais. chacun donne un éclairage différent, quoi, Mais oui, et, et chacun chacun est un visage de Jésus, enfin voilà, à sa voilà, façon. on retrouve les gouttes de tout à Voilà, l'heure. Oui, oui, tout à voilà, fait. on retrouve à une dimension Ouais. eschatologique, comment j'allais dire eschatologique, non, théologique, quoi, voilà, une autre dimension, mais voilà, on vit des temps extraordinaires et je crois qu'on en va avoir beaucoup de surprises et Dieu nous réserve beaucoup de belles choses. Ah oui, À la fois, le monde est en train aussi ah de oui, marquer mal, comme on dit chez nous. oui, oui, oui. Bon, voilà. Merci Jean-Marie. Mais oui, oui, il se passe de belles choses. Ah oui, c'est Joseph-Marie Verlinde. Et bien la chance là-bas d'avoir cette ouverture.
Ben, ils font apparemment, moi je suis jamais allé encore là-bas, c'est toi tu y vas, mais ils font ce que faisait le père Duthème dans sa paroisse, dans ses homélies du dimanche, hein. Il y allait fort sur une homélie de 20 minutes avec la divine volonté entre les mains après l'évangile, hein. Ouais. Et puis après, on peut acheter ces enseignements. Bon, maintenant, ils sont passés à 64 euros avec Ah, l'envoi, donc, mais le contenu et les contenus sont extrêmement précieux, quoi. Voilà, oui. voilà, c'est à écouter, hein. C'est aussi nourriture, voilà, indispensable, quoi. Eh Voilà. oui, eh oui. Merci, merci, merci Jean-Marie pour ce témoignage. Merci Cécile. Et oui, puis si dans la semaine, dans les jours à venir, vous avez des témoignages comme ça à nous donner, il n'y a pas que des... On se prend des râteaux, on le sait bien, on se prend des vestes. Moi, je suis là dans ma communauté voisine, je suis dans peu de temps, là, quatrième ou cinquième bouquin, que à 5 prêtres différents. Chaque fois, je dis Seigneur, Seigneur, j'arrête, là, j'y vais plus parce que j'arrive avec mon enveloppe, je mets le nom du prêtre dessus. Eh oui, mais Seigneur, il veut que j'y aille, il veut que j'y aille, ouais, sinon, et je me prends un râteau, et je me prends un râteau, à chaque fois, il y a un retour négatif. Et puis, il y a d'autres surprises ailleurs, voilà. Il y a d'autres surprises ailleurs, c'est comme ça. Le Seigneur mène la barque. Mais là, c'est le temps de la résurrection, oui, oui, profitons-en, profitons-en, n'ayons pas peur. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, sœurs et frères? Vicky, ma sœur Vicky. Oui, c'est pas pour ajouter quelque chose, mais c'est pour poser une question. Oh, tu me fais Et trembler, oui, Vicky, avec... oui, mais si tu prends le tome 12 toujours, Oui. Ah, j'ai un peu jeté un coup d'œil sur le texte du 7 juillet 1917. il faut que je prenne le tome 12. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné comme date, tu dis? 7 juillet 1917. 7 juillet 1917, oui. Alors, on va y arriver. Oui, 7 juillet 1917. Et vas-y, alors je t'écoute, ma sœur. C'est par rapport à nos souffrances et aux souffrances de Jésus. Et j'avais l'impression, je ne sais pas si c'est la traduction ou bien mon Oui. incompréhension, Oui. mais je vais lire le texte et puis tu vas me dire Vas-y, ma quelque sœur. chose. Je me fondais dans mon doux Jésus, c'est ça? Oui, Vas-y. je me fondais dans mon doux Jésus, mais je me voyais si misérable que je ne savais pas quoi lui dire. Pour me consoler, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, pour quiconque vit dans ma volonté, il n'existe ni passé ni futur, mais tout est présent. Tout ce que j'ai fait ou souffert est actuel. Ainsi, je vais donner satisfaction au Père. Si je vais donner satisfaction au Père ou faire du bien aux créatures, je peux le faire comme si j'étais en train d'agir ou de souffrir. Mhm. Les choses que les créatures peuvent souffrir ou faire dans ma volonté sont jointes à mes souffrances et à mes actes avec lesquels elles ne font qu'un. Quand une âme veut me dire son amour à l'aide de ses souffrances, elle peut faire appel à ces souffrances passées qui sont toujours actuelles pour renouveler l'amour et les satisfactions qu'elle m'offre. Pour ma part, quand je vois l'ingénuité de cette créature qui, pour me donner amour et satisfaction, met ses actions et ses souffrances passées comme dans une banque pour les multiplier et gagner des intérêts, alors pour l'enrichir plus encore et pour ne pas me laisser vaincre en amour, j'adjoins mes propres souffrances et mes propres actes aux siens. Oui, ma sœur. Ma question, c'est le dernier paragraphe. Ouais. Est-ce que quand une âme veut me dire son amour à l'aide, est-ce que ce sont les souffrances de Jésus qui sont passées ou ce sont des souffrances de la créature?
Là, j'ai vraiment pas du tout compris. Sur laquelle phrase là? Quand je vois l'ingénuité de cette créature qui, pour me donner amour et Non, satisfaction, depuis le début. c'est, il y a une combinaison. On est complètement dans ce qu'on a lu ce soir, on est dans l'infusion. Enfin, moi, je l'entends comme ça, ma sœur. Mm. C'est-à-dire que tes souffrances passées. Alors, je distingue parce que souvent on dit, il faut pas passer, il faut avec le Seigneur, il faut pas penser aux péchés, aux fautes du passé. Ça, c'est une chose. Ça, d'accord. Mais les souffrances, il dit qu'on peut s'en servir. Les souffrances passées, si tu les offres dans la divine volonté, tu les vis dans la divine volonté. Elles sont vécues avec les souffrances du Seigneur. Ce sont les deux souffrances qui sont jointes. Et d'ailleurs, il rajoute ces souffrances à nos souffrances. Mais si on a vécu les souffrances avant de connaître la divine Eh volonté, ben, tu les prends maintenant. Tu les prends maintenant. Tes souffrances que tu as vécues avant, c'est la grandeur, la générosité de notre Dieu et tes échecs, tes souffrances, tes croix que tu as vécues mm, avant la divinité, tu les prends et tu les plonges aujourd'hui, tu les offres au Seigneur et tu les joins à ses souffrances dans l'instant présent. C'est ce qu'a fait le père Chonang Ah, pour bah, les problèmes qu'il avait pendant toute sa jeunesse, qui l'ont fait souffrir concernant son bras. C'est ouais, lorsqu'il a connu la divine volonté qu'il a pu reprendre ces souffrances-là, leur donner un sens voilà, en les unissant aux souffrances de Jésus et en leur donnant donc une valeur dans la divine volonté. voilà, voilà. Rien n'est perdu, rien ne se perd. Ça va, vécu? oui, 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 ça va parce que ce matin, donc, on parlait des souffrances qu'on a vécues il y a des souffrances que nous avons vécues avant de connaître la divine Oui, volonté. bien sûr, bien sûr. C'est important alors de les ramener. Mais bien sûr, c'est très important, ma sœur, c'est très important. Ce sont des braises que tu peux replonger dans le feu des souffrances de notre Seigneur. Parce que pour notre Seigneur, c'est du présent éternel. Tu rejoins, c'est dans l'acte unique, et dans le présent, et dans le présent, tu plonges chez souffrances. C'est la seule différence, c'est que tu n'en avais, comme tu dis, tu n'en avais pas conscience auparavant. Mais Non, pas du voilà, tout. tu peux les plonger dedans. Mais oui, et c'est magnifique ce que nous, c'est beau, hein, c'est beau, parce que c'est un cadeau du Seigneur. Il nous permet de replonger nos souffrances d'avant la divine volonté, de les plonger dans ses souffrances. Et d'ailleurs, il nous accompagne, hein, puisque il nous dit la dernière phrase, pour l'enrichir plus encore, et pour ne pas me laisser vaincre en amour par la créature qui fait ça, j'adjoins mes propres souffrances et mes propres actes aux siens. C'est-à-dire que sur tes souffrances passées, il va adjoindre ses souffrances à lui, et ces souffrances, les siennes et les tiennes, qui sont par le passé, qui sont passées, ne feront plus qu'une, enfin, seront complètement unies. C'est fabuleux, hein, c'est fabuleux. Mhm. Ça se dit renouveau vraiment Tu peux aller chercher toutes tes souffrances passées, ma sœur Vicky, mais c'est vrai, c'est magnifique, hein, et les présenter au Seigneur. Oh, d'accord. Merci beaucoup. Non, je t'en prie. Alors, il y Mm. a Françoise, Chantal, ma sœur Chantal, tu voulais dire quelque chose? Oui, c'est à propos de ce texte-là, cette question, parce que moi aussi, je me suis demandé, est-ce qu'il faut avoir vécu ces souffrances, les avoir acceptées, en fait? Est-ce que si on a râlé pendant qu'on avait ces souffrances, est-ce que c'est toujours bon? Ouais, Ou je ouais. pense qu'il faut quand même les avoir acceptées aussi, non? Alors là, oui, oui, ben non, moi je te dirais que non, parce que je râlais parce que je n'avais pas le même sens que je donne aujourd'hui aux souffrances. Alors, est-ce que ces souffrances sont perdues parce que je râlais? Je ne pense pas, je ne pense pas. À l'inverse, je peux dire que ces souffrances dans le présent éternel ont crucifié, parce que je râlais, ont crucifié d'une certaine manière notre Seigneur. Voilà, et donc je peux lui demander pardon aussi pour cette contestation, et je peux demander pardon pour l'avoir râlé et offrir cette souffrance maintenant, dépouillée de cette râlerie, tu vois, pour, bah oui, oui, ouais, oh, bien sûr, ouais. Oui, ça me Donc, il faut offrir ses souffrances passées, mais en même temps, demander pardon si on a râlé, c'est ça? Là, tu me poses une question technique, oui, moi c'est ce que je ferais, oui, bien sûr, oui, oui. Oui, si chaque souffrance que j'ai passée, j'étais dans l'agressivité, la contestation, si je me tournais contre Dieu, j'ai blessé mon Seigneur à partir de la souffrance. Maintenant, voilà, je peux lui demander à la fois, je peux lui demander pardon pour ça, et en même temps, je peux dire cette souffrance, maintenant, je te l'offre pure, dans ce qu'elle vaut maintenant, dans la lecture que j'en fais de ma vie divine, quoi.
Oui, et puis il est possible, si tu les as confessés, le Seigneur, il a oublié que tu as râlé, tu sais. Oui, Donc, du coup, oui, si tu l'as Oui, confessé. mais tu sais, Françoise, moi, je me suis convertie à Ouais. l'âge de... Je n'ai pas l'âge. Et donc, il y a beaucoup de souffrances que je ne me suis pas vraiment confessée si j'ai râlé. Voilà. Ouais. Donc, je me oui, suis demandé si je oui, pouvais les mais, offrir quand même. Oui, oui, ma soeur. Oui, ouais, mais oui, le Seigneur est content. C'est pas incontable, hein. oui, bien sûr. Il compte pas comme nous, hein. Bien sûr. Il y a ça, et en même temps, moi, je me demande, enfin non, je me le demande pas, je le sais, c'est que on peut aussi revivre les souffrances de certains, surtout s'ils sont décédés, membres de notre famille et tout, et les offrir, les Oui, présenter à Dieu. bien sûr. Il y a un texte dans les livres du ciel, je sais plus où il est, où justement on parle de ça, on reprend la vie de certaines personnes et on peut les... Hmm. Alors, il faudrait que je retrouve. Si je retrouve, je te l'envoie, Ramon, tu l'envoies. Oui, 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 Et oui, oui. il est assez précis en plus. Oui. Certaines souffrances qu'on a vécues dans notre enfance ou des souvenirs qui remontent ou des. Enfin, moi, je trouve que c'est important qu'on les revive avec le Seigneur. Et cette souffrance-là, on la revit au moment où on essaye de le donner au Seigneur. Mais l'accepter pleinement et de vivre avec ou en fonction des personnes avec qui on a vécu ça, quoi. Ou qui en sont la cause. Et moi, je trouve que c'est important de le revivre en Dieu, vraiment, dans la divine volonté de tout... Parce qu'il n'y a pas de temps en Dieu. Voilà. Et n'oublions pas que dans l'Eucharistie, le Seigneur, il insiste beaucoup là-dessus, dans la divine volonté. On offre le sacrifice, on rappelle le sacrifice du Fils au Père, mais il veut que nous joignions le sacrifice de toutes les créatures, passées, présentes et futures, que nous les joignions à son sacrifice. C'est très important, ça. Ça veut dire que, voilà, ça dépasse même les souffrances. C'est-à-dire le sacrifice non offert de beaucoup de frères et sœurs qui sont nos frères et sœurs dans les créatures, nous les prenons, nous sauf, des gens qui souffrent sans Dieu, qui sont en révolte contre eux, on prend ces vies sacrifiées, on les offre au Seigneur, on les joint au sacrifice de notre Seigneur pendant l'Eucharistie. C'est très important, très très important. Hein. Et après, je suis sûr qu'après, en faisant ça, il y a un retour de grâce. D'abord, on offre au Père ce que les autres n'offrent pas. Voilà. Et en plus, on ne sait pas quels sont, grâce à cela, à l'intermédiaire, au passeur que nous formons là, en offrant le sacrifice de toutes les autres créatures, eh bien, ce que ça va déclencher, c'est par retour de grâce chez ces personnes, quoi. Oui, mais d'autant plus vrai par rapport à ce que vient de dire Françoise, merci Ramon de ce que tu viens rajouter, c'est que lorsqu'on a souffert à cause d'une personne, on plonge cette personne dans l'océan de la divine volonté de notre Seigneur et on arrive à le purifier complètement et à offrir la souffrance qu'il n'a pas été capable d'offrir, comme tu viens de le dire, qu'il nous a, comment dire, infligé. Parce que Oui, quand on a souffert à cause de quelqu'un, attention, je parle d'un rapport très, très intime, hein, entre deux personnes, hein, parce que toi, tu diffusais beaucoup par rapport à ce que tu disais, et tu avais complètement raison. Là, je parle d'une souffrance qui est due à cause personnel, d'une personne. bien sûr. Et donc, on prend cette personne et on la plonge véritablement dans l'océan d'amour de la divine volonté de notre Seigneur et on le purifie complètement et on offre la souffrance, ce que tu disais tout à l'heure, qu'il certainement souffrait en nous infligeant sans le savoir. Et ça nous dépasse tellement qu'on est, comme le disait tout à l'heure Michel ou je ne sais plus qui, on n'est plus du tout sur Terre, on est dans une autre dimension, on est véritablement, on frôle la dimension divine. Oui, là, on est dans le pardon aussi. Hein. Dans ce que tu dis, on est dans le pardon aussi. Hein. Oui, oui, complètement. Ouais. Complètement. Mais le pardon, c'est la sous-couche nécessaire. Hein. Oui, Si tu n'as oui. pas de pardon, tu n'y arrives à rien. Hein. Jean-Marie, merci Oui, Christophe. ce Jean-Marie, que je voulais- c'est juste pour compléter, oui, que si ces souffrances ou ces blessures ou ces péchés, enfin, tout ce qui nous revient à la mémoire, vivons-le dans la divine volonté, si le Seigneur le permet, c'est qu'il, lui, il a un travail à faire et nous aussi, il y a quelque chose à en faire, quoi, voilà. Ou réparer, ou creuser, ou offrir, enfin, voilà, ou, oui. voilà, s'il permet cela, c'est dans sa divine volonté, donc vivons-le dans la divine volonté. Voilà, c'est juste pour compléter. Oui, oui, et offrir les souffrances de nos sœurs et nos frères qui ont des maladies psychiques qui ne peuvent pas offrir.
Hein, on a des Voilà. sœurs et des frères qui ont des maladies psychiques, qui vivent un chemin de croix de plusieurs décennies. Elles demandent dans leur maladie parfois d'être guéries, mais elles ne savent pas, elles ne pensent pas, mais parce qu'elles en sont incapables d'offrir ça. Hein. Enfin, le fait de continuer de vivre d'espérer, c'est une manière d'offrande, mais indirecte. Mais nous, en leur nom, on peut offrir, bien entendu, heureusement, on peut offrir le sacrifice de ces personnes dans le sacrifice de notre Seigneur. Pardon, je l'ai retrouvé la prière, mais je sais pas à quel endroit je l'ai trouvée. La prière pour confier la vie de quelqu'un à la divine volonté. Elle est assez détaillée. Je te l'enverrai, Ramon. Et, et on peut placer le nom d'une personne ou même le nôtre. Hein. On peut reprendre toute notre vie de notre naissance ou même de la vie intra-utérine aussi et vivre une guérison intérieure en revivant notre vie dans la divine volonté. C'est prière pour confier la vie de quelqu'un à la divine volonté. Voilà, et c'est une prière de Louisa. Bon, ben, tu m'enverras ça, ma sœur. Tu me Oui, l'enverras. parce que elle n'est pas dans les livres. Je ne sais pas où je l'ai trouvée. D'accord. Je vais te l'envoyer Oui. et elle est longue, hein, elle est assez précise. Après, hein, comme toute prière, ça peut être notre base, et puis ensuite, on laisse l'Esprit Saint nous inspirer, hein, on est d'accord. Liberté des enfants de Dieu. Tout à fait, ma sœur. Tout à fait. Merci, ma sœur. Tu m'envoies ça. Je l'enverrai à notre liste nombreuse de danses de diffusion. Super, magnifique. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose d'autre sur ce sujet Je veux, je, je veux Oui, juste rajouter, Ramon, ce que j'ai déjà dit une fois sur les maladies psychiques. Pour oui. moi, les maladies psychiques, c'est l'Esprit Saint qui est crucifié. Mhm. C'est spécifiquement la maladie de la relation. La relation, c'est tout le travail de l'Esprit Saint entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Et il est crucifié spécifiquement Mhm. dans les enfants qui sont tellement, de temps en temps, abusés, qu'il y a une dissociation. Et là, c'est vraiment l'arrachement de l'Esprit Saint. Et les maladies psychiques, c'est la même chose. On est dans les dernières souffrances les plus sublimes du troisième fiat de la sanctification. J'en Ouais. suis persuadée. Avec tout ce qui est blessures dans l'emprise, dans les abus, c'est les blessures spécifiques de la sanctification du troisième fiat. Je suis de plus en plus convaincue. Oui. Et qui passe aussi par la rédemption et la passion. Hein. Ce sont les souffrances. La passion, absolument. Le Seigneur est crucifié à travers. Alors, toi, tu dis l'Esprit Saint, oui, c'est c'est pas une image du tout, une très belle réalité, oui, où l'Esprit Saint est disloqué, crucifié avec nos Seigneurs à travers ces êtres-là. Oui, bah oui. Ah oui. Et d'ailleurs, entre parenthèses, tu me fais rebondir sur les soldats qui disent, à un moment, ils parlent de Jésus sur la croix, ils délirent. Hein. Il est en train de délirer, quoi. Hein. On est sur l'éclatement de la pensée, Exactement. l'éclatement de la raison. Il délire. Merci, ma sœur Colette. Oui, 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 oui. C'est important, hein. Parfait. Magnifique, 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 sœurs et frères. Je me tourne vers les petites mains jaunes. On en reste peut-être là ce soir. Mais on va se tourner vers notre sœur Swad. Comme ce fil rouge était dense et combien il a été développé ce soir. C'est incroyable. Ma sœur Swad, est-ce que tu es toujours avec? Oui, elle est là, ma sœur Swad. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Bon. Alors, Jésus qui parle, continue de vivre dans ma volonté et ne cherche pas à assombrir ton esprit et à t'accabler avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Assombrir, Amen. assombrir ton esprit, hein. Assombrir ton esprit. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Merci. À part des choses, avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Mais oui. Ouais, avec des choses qui ne t'appartiennent pas. Et entre parenthèses, même dans ce que vient de dire Colette, dans ce qu'on a infligé, ce qu'on inflige à certains enfants, ce sont des choses qu'on leur impose et qui ne leur appartiennent pas et qui font qu'ils ont l'esprit disloqué, qui sont martyrisés. Ah ouais. 29 avril 1928, volume 24, ma sœur Swad. Merci, ma sœur Swad. Je voudrais rajouter quelque chose. Oui. Je m'en vais donc à Medjugorje, je vous emmène tous avec moi, je vais beaucoup prier pour vous et je reviens le 30. Tu reviens le 30, j'avais noté ça, ma sœur. Oui. Ben, Voilà. super. Retour le 30. Ah oui, d'accord, j'avais noté le 22. Alors, donc, retour le 30 avril. Là. Voilà, le 30. Très bien. Eh bien, écoute, merci, ma sœur. Tu nous emportes
Et on te porte aussi, il y a plein de cœurs, voilà, on te porte jusque là-bas. Mais on est très heureux d'aller avec toi, bien sûr, on reste en communion. Merci. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Psaume 104, psaume du jour. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face, recherchez sans trêve sa face. L'acte continu de la divine volonté qui ne s'arrête jamais. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, c'est nous. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, ses jugements font loi pour l'univers. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Amour trinitaire, amour puissant, amour miséricordieux, amour réparateur, amour consolateur, viens nous bénir, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci à vous, sœurs et frères. On se retrouve mercredi prochain, bien sûr, mercredi prochain pour un autre Cénacle lecture, n'est-ce pas? Ce sera déjà le 15 avril. Et puis vendredi prochain, je vous le rappelle une dernière fois, notre Cénacle animé par Chantal sur la vie de la divine volonté cachée dans les saintes écritures. Bonne et sainte nuit, et on reste en communion en Dieu, par Dieu et avec Dieu. Soyez tous bénis dans la divine volonté. Sois bénie, ma sœur Swad. À bientôt. Grosse bise.